Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Raphaël Steinville et Antonin André, mes débatteurs de la première heure. On revient évidemment avec vous, messieurs, sur cette marche à Lyon. Environ 3200 personnes qui ont participé à l'hommage pour Quentin Derengue, battu à mort, on le rappelle, par des membres de l'ultra-gauche. Alors l'enquête est toujours en cours avec cette personne interpellée. Un rassemblement dans le calme, organisé à l'initiative des Amis du jeune homme. Alors c'est un soulagement de dire dans le calme, parce qu'on nous avait prédit une marche qui a été placée effectivement sous haute sécurité. Emmanuel Bompard hier parlait de la venue de 2000 néo-nazis venus d'Europe. Je voyais ici ou là les titres de la presse, Libération, marche d'extrême droite. Ça a été extrêmement politisé, mais force est de constater, Raphaël Steinville, que les choses se sont plutôt bien déroulées à Lyon. Oui, ce cortège qui s'est tenu à Lyon s'est tenu dans le calme, dans la dignité. Les prises de parole des amis de Quentin ont été à la hauteur de ce jeune homme qui était, comme ils ont pu le traduire avec leurs mots, un jeune homme patriote, un catholique engagé, fervent pratiquant, qui aimait aider les autres. C'était les mots qu'ils ont retenus. Mais il faut souligner aussi, et vous avez raison de le rappeler, qu'effectivement ça s'est tenu dans le calme en dépit des récits presque apocalyptiques qui avaient été écrits avant que cette marche ne se tienne, où on avait l'impression que l'ensemble de l'extrême droite européenne allait s'emparer de la capitale des Gaules. Ce n'est pas ce qui s'est passé, même si il faut aussi, si l'on se doit d'être absolument honnête, noter qu'il y avait quelques figures de cette extrême droite résiduelle qui étaient présentes dans ce cortège, sans que les organisateurs ne les en aient exclus, probablement aussi parce que ils ignoraient non pas leur présence, mais leur physique, leur identité. Ouais. Ce qui a expliqué d'ailleurs, Antonin André, la prudence hier du patron du RN, Jordan Bardella, oui. Justement, c'était plutôt habile d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est très habile. De toute façon, dans cette affaire, d'abord, effectivement, on peut se satisfaire qu'il n'y ait pas eu de débordement. S'il y avait des craintes, c'était aussi parce qu'on craignait que des membres de l'ultra-gauche viennent aussi, évidemment, rejouer des confrontations et que la violence puisse éclater à nouveau. Il y a eu quelques incidents en périphérie, mais les forces de l'ordre ont très bien canalisé les choses et d'ailleurs ont très bien sécurisé ce parcours. Pour le reste, le Rassemblement national n'avait rien à gagner d'une certaine façon à se joindre à ce défilé ou à aucun politique n'y était d'ailleurs. Vouloir le récupérer. Si, il y avait un sénateur LR, Étienne Blanc, qui y était à titre individuel. Mais le Rassemblement national, là, d'une certaine façon, dans cette séquence, si on parle de politique, je veux dire, n'a rien à faire, si ce n'est qu'à être dans la compassion et dans l'accompagnement et dans la dénonciation de la LFI, mais même sur la dénonciation de la LFI. Et finalement, toutes les forces politiques aujourd'hui sont unanimes quasiment, en dehors des ambiguïtés de la gauche, à dénoncer cette violence d'extrême gauche. Donc le Rassemblement national n'a qu'à préserver son statut légèrement en retrait tout en condamnant les attaques, mais n'avait aucun intérêt à aller donner le sentiment de récupérer ce drame atroce. Alors vous dites, Antonin, oui, tout le monde est condamné les outrances de l'extrême gauche. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques dissonances et puis un narratif de gauche qui a quand même interpellé, à commencer par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultra-droite. Aujourd'hui, on a vu des réactions qui interrogent, notamment de Ségolène Royal, qui était quand même ancienne candidate à l'élection présidentielle. Oui, mais bon. Non, mais je veux dire, Ségolène Royal, malheureusement, dans ses prises de position en règle générale, est quand même souvent dans l'ératisme et le baroque. Je veux dire, elle ne représente plus qu'elle, Dieu merci. Mais effectivement, c'est sa façon de qualifier la victime de ce lynchage en le désignant quasiment comme justifiant le fait qu'il ait pu être pris à partie. En disant qu'il était soupçonné d'être néo-nazi, évidemment, est totalement déplacé et indigne, surtout dans un moment comme celui-là où l'heure était plutôt à la commémoration. Ce sont des narratifs qui portent, parce que, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est repartagé, on les lit, ces déclarations, ça sème le doute, ça lie la personne, effectivement, de Quentin Derengue, Raphaël Steinville. Derengue.
Ce sont des procédés qui marquent ceux qui tiennent ce genre de propos comme des tenants de l'extrême gauche ou de la gauche ultra. Effectivement, on a entendu nombre de responsables politiques tenir des propos assez similaires à ceux de Ségolène Royal, et c'est absolument navrant parce que en faisant d'un adversaire politique un ennemi, une personne à abattre, en le disqualifiant, le nazifiant, effectivement, on rend possible ce genre de drame, de tragédie que nous avons connu la semaine dernière. Et oui. C'est ça qui est terrible dans la manière dont Ségolène Royal a mis une pièce dans la machine à extrême droitiser ce malheureux Quentin qui, on le sait, ne correspond pas au portrait qui est fait par la gauche et l'extrême gauche. Écoutez d'ailleurs l'ambiance qu'il y avait à Rennes, où une contre-manifestation s'est tenue cet après-midi, antifasciste, donc ce matin, où on a pu entendre des chants comme ici, on ne pleure pas les nazis. Écoutez. Il y a quand même cette musique aujourd'hui à l'extrême gauche française et on peut regretter quand même, Antonin André, que ce moment qui devrait être une émotion et un pays uni. Ce qu'on doit regretter, c'est que des responsables politiques donnent le sentiment de justifier l'injustifiable, et la violence politique et le fait de tabasser quelqu'un pour ses idées. De la part de responsables politiques, c'est totalement déplacé. Ensuite, on ne va pas nier le fait qu'il existe aussi à Lyon une longue tradition de groupuscules et de partis et de groupuscules d'extrême droite qui sont quasiment de tradition dans cette ville. C'est une ville qui est de droite authentiquement et qui, c'est vrai, a aussi un courant identitaire assez fort. Et donc, de fait, il y a des affrontements entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Simplement, ce qu'on attend des responsables publics, c'est qu'ils pacifient et qu'ils expliquent et qu'ils éduquent leurs enfants, parce qu'on peut être en désaccord politique, voire violemment en désaccord politique, j'allais dire, avec ses opposants, mais ça passe par le débat public, ça passe par les mots, ça passe par l'échange d'arguments. Oui, mais le problème, c'est promouvoir la violence comme un vecteur d'intimidation ou de discussion politique est évidemment complètement déplacé. Oui. Non, mais Antonin a raison, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et depuis, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça dure, c'est que la séquence est totalement orwellienne. Les mots n'ont plus de sens. Lorsque vous qualifiez Quentin de nazi, ou de nazi présumé, ou que vous-même vous l'étiquetez comme étant un membre de l'ultra-droite, c'est déjà mentir et le salir. Et finalement, non, mais au-delà même de le salir, c'est déjà mentir. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il aurait des sympathies avec l'action française que ça en fait un antisémite, que ça en fait un nazillon. Pour rappel, les royalistes ont été parmi les premiers à rejoindre le général de Gaulle à Londres. Donc il faut arrêter de vouloir dresser des portraits. Oui, mais pourtant, moi j'ai le sentiment que c'est une France qui est coupée en deux, le débat est extrêmement polarisé. Je ne sais pas si vous avez lu le Figaro ce matin avec cette boucle WhatsApp. C'est assez grave ce qui s'est passé. Deux professeurs de Sciences Po à Paris qui, en gros, justifient la mort. J'ai lu tous les dialogues. Justifient la mort de Quentin. C'est nazillons qui ont récolté ce qu'ils cherchaient. Quand même, il s'agit non, mais attendez, je termine, Antonin. Ce sont des enseignants qui potentiellement forment les futurs gouvernants. Alors, Louis Vassy a fait le ménage depuis, le dirigeant de Sciences Po qui est arrivé il y a un an et demi, qui est très ferme sur ces sujets, mais quand même. Mais la France Insoumise a participé de ce mouvement de noyautage, de radicalisation dans les universités, qui conduit jusqu'à cette conférence de Rima Hassan, qui, de mon point de vue, enfin, si j'avais des enfants à Sciences Po Lyon, je n'admettrais pas qu'on puisse les faire assister à une conférence de Rima Hassan. Les universités, les instituts de Sciences Po sont des endroits où on doit distiller le savoir, où on doit distiller l'esprit de contradiction, la complexité, y compris du débat public, des notions politiques exactes et non pas faisandées, comme ce que vient de décrire Raphaël Steinville, à l'endroit de ce jeune homme. Donc il y a un problème de dérive aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et du noyautage des universités et d'une partie des enseignants par cette idéologie brutalisante, violente et sectaire qu'est aujourd'hui la France Insoumise, qui d'une certaine façon voit ce qui arrive aujourd'hui quasiment en le saluant. Je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon revendique et assume
son attachement à la jeune garde et trouve encore le moyen de les défendre, c'est à dessein. Il le fait en conscience parce qu'il veut brutaliser le débat public et qu'il veut que ce clivage et cette espèce de fragmentation de l'espace public soit encore poussé à son extrême, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un révolutionnaire. Il veut renverser la République. Il s'en défend, hein, mais tout du moins, Raphaël Steinville, est-ce qu'on peut clairement parler aujourd'hui, sans se tromper, sans prendre le risque de se tromper, de responsabilité idéologique, au moins, de la France insoumise? Non, mais bien évidemment, L'enquête nous dira pour le reste, Jean-Luc mais... Mélenchon et ses lieutenants ont armé idéologiquement la jeune garde, les antifas. Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier à vouloir tout conflictualisé, a été le premier à finalement donner du crédit et du poids à ce mouvement qu'est la jeune garde, au point de le faire rentrer à l'Assemblée nationale. De le faire rentrer à l'Assemblée nationale, de le proposer comme exemple à ses militants, la France insoumise. Hein. Donc oui, il a une vraie responsabilité morale, politique, philosophique, idéologique. On poursuit nos débats parce qu'il y a Emmanuel Macron aussi qui a réagi et qui prépare une réunion sur les groupes violents. Il a aussi parlé justement de cette violence légitime dont l'État a le monopole. On en parle dans quelques instants avec vous sur Europe 1.